Hello à tous. Alors cette fois-ci je vais vous montrer rapidement comment on se sert de Fraise Express. Alors je l'ai lancé, il est dans la zone de notification, il suffit de double-cliquer dessus et donc ça fait apparaître l'interface de Fraise Express. Alors Fraise Express, il va vous servir à taper enfin à gagner du temps quand vous tapez des bouts de texte que vous écrivez souvent. Ça va vous permettre d'accélérer le processus en vous permettant de remplacer des abréviations, donc quelques lettres, automatiquement avec le texte que vous voulez. Donc je vais vous montrer tout de suite. Par exemple ici j'ai défini quelques abréviations, par exemple cordialement. Ça peut servir pour les emails, par exemple si vous avez souvent une signature que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre comme ça ou sur les forums. Si vous tapez souvent votre email, j'ai défini une abréviation mon email pour m'éviter de retaper mon email à chaque fois. Et il n'y a pas de limite, on peut vraiment faire toutes sortes de réponses, enfin toutes sortes de textes, il n'y a pas de longueur. On peut mettre 1000 mots, 2000 mots, enfin des pages entières si vous voulez. Bon, en général, on met juste quelques phrases. Donc, par exemple, ici, c'est une réponse type à un email. Donc, je vais vous montrer. Alors, par exemple, on a l'interface, l'abréviation cordialement. Alors, ici, dans le grand. Dans la grande zone de texte, j'ai défini le texte qui sera généré. Et ici, dans Autotexte, j'ai défini l'abréviation qui sera utilisée et que le logiciel Phrase Express va remplacer justement par le texte qui se trouve ici. Donc, je vous montre. Mettons que je suis en train de répondre à un mail. Ensuite, j'ai juste à taper cordialement, enfin CDT, pardon. Voilà. Et soit appuyer sur la touche espace. Vous voyez, il vous le dit là. Phrase express. En fait, il dit que la phrase cordialement sera exécutée si j'appuie sur espace, entrée ou n'importe quel signe de ponctuation. Donc, si je fais entrée, ça ne marche pas parce que j'ai mis trop de temps, je pense. Ouais. Normalement, il faut enchaîner. Donc, si je fais CDT et que je fais entrée, vous voyez, il remplace automatiquement par le bout de texte que j'ai défini. Je vous montre rapidement pour une autre phrase. Par exemple ici, je veux taper mon email. J'ai juste à taper jvj@ et il remplace automatiquement par mon email. Si par exemple vous êtes en train de répondre à un email et que c'est une question que vous avez souvent et que donc du coup vous avez un email type que vous utilisez souvent, voilà, et j'ai défini une abréviation réponse standard. Le texte de remplacement sera rep1 et ça va remplacer avec ce texte là. Je vous montre. Rep1, entrée, vous voyez, et il tape tout seul. Voilà, donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et il n'y a pas de limite au texte que vous pouvez générer. Je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités avancées. Déjà, je vous montre comment. Je vais d'abord vous montrer comment on en crée une phrase rapidement. Donc, admettons, j'ai un site web et je veux le partager et j'ai pas envie d'à chaque fois retaper l'adresse. Donc, je peux créer une nouvelle phrase. Ici, je vais mettre mon site comme description. La description, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, là, ce sera dans phrase content, ce sera le texte qui va apparaître, qui va remplacer votre abréviation. Donc ici, admettons mon supersite.com et dans autotexte, vous mettez l'abréviation qui va vous faire gagner du temps. Donc par exemple, si je peux mettre lien, voilà. Alors là, vous avez plusieurs options. Vous avez hotkey. Hotkey, c'est pour attribuer un raccourci clavier à votre abréviation. Donc, par exemple, si vous sélectionnez Shift et ici une touche, par exemple égal, quand vous appuyez sur Shift et égal, ça va afficher le texte automatiquement. Moi, je l'utilise pas trop parce que ça implique de devoir connaître tous les raccourcis. Moi, je trouve pas ça très pratique. Je préfère utiliser la fonction de base qui est de repérer le mot ici que vous avez rentré et ensuite vous pouvez choisir plusieurs options. Vous pouvez vous pouvez utiliser un remplacement immédiat, c'est-à-dire que dès que vous allez taper lien, quand vous aurez tapé la lettre N, il va remplacer directement votre bout de texte. Je vous montre sans que vous ayez aucune touche à appuyer en plus. Donc, si je fais OK, ici, vous voyez, je vais écrire une phrase. Voici mon lien. Vous voyez, il a remplacé directement par l'adresse. Parfois c'est pratique, parfois c'est chiant. Tout simplement parce que si un jour vous voulez, par exemple, si vous voulez mettre voici mon lien, il va remplacer le mot lien, donc vous ne pourrez jamais vraiment écrire le mot lien. Donc ici, ce sera mieux de mettre après un délimiteur par défaut. Exécuter le raccourci après un délimiteur par défaut. Les délimiteurs par défaut, c'est la touche entrée, espace, ou si vous mettez une virgule, un point ou un point d'exclamation, tout signe de ponctuation, il va détecter que vous voulez remplacer le texte. C'est ce que je fais en général par défaut.
Et là, la différence, c'est que vous pouvez écrire « Voici mon lien ». Et ensuite, il remplacera uniquement si vous appuyez sur Entrée ou si vous appuyez sur la touche espace ou si vous mettez un signe de ponctuation. Par exemple, si je mets lien, virgule, vous voyez, il remplace. Si je mets lien, point d'exclamation, enfin là j'ai fait un espace donc il a remplacé. Si je fais lien, point d'exclamation, vous voyez, il remplace automatiquement. Donc ça c'est pratique parce que du coup ça vous permet de contrôler quand il affiche, quand il remplace le texte. Et la dernière option c'est de vous afficher un pop-up, je crois. Donc en fait, ça demande une confirmation manuelle pour remplacer le bout de texte. Par exemple, si je remets lien, vous voyez, là il affiche le pop-up et il dit Tab to execute. Donc par exemple, si j'appuie sur une autre touche, espace ou quoi, il va rien se passer. Vous voyez, hop, lien, il se passe rien du tout. Par contre, si j'appuie sur la touche Tab, là il remplace. Ça aussi, ça peut être pas mal pratique. Je vais regarder avec vous vite fait les fonctionnalités avancées du logiciel. Par exemple, il y a un truc vraiment sympa qu'on peut faire, c'est remplacer dans son extrait de texte, on peut insérer à n'importe quel moment, enfin n'importe où le contenu du presse-papier. Pour vous donner un exemple d'utilisation typique, si vous voulez partager rapidement un lien que vous avez récupéré sur le net, en tapant un bout de texte, vous pouvez accélérer le processus. Je vous montre, vous créez une nouvelle phrase, vous pouvez l'appeler par exemple partage. Et dans le contenu, vous avez juste à mettre ce que vous voulez mettre, par exemple, un point. Et là, il vous suffit de faire un clic droit, macro, clipboard, qui veut dire presse-papier en anglais, et vous pouvez mettre insert text from clipboard. Donc en fait, pour qu'il insère automatiquement un texte que vous aurez dans le presse-papier, dans le bout de texte. Je vais vous montrer concrètement à quoi ça correspond. Donc vous finissez. Là, vous mettez donc le texte qui va servir à être remplacé. Donc je vais mettre share. Voilà. Et vous faites OK. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons que vous voyez un site qui vous intéresse. Donc là, j'ai pris les news Google. Donc par exemple, je copie l'adresse du lien. En fait, j'ai juste à faire, imaginons que je sois sur un forum ou quelque chose comme ça, où j'envoie un message ou un email à un ami. Vous avez juste à taper l'abréviation, entrée, et vous voyez, il a automatiquement remplacé par le texte, il a inséré automatiquement le lien, et il a terminé l'insertion du texte. Donc ça vous fait gagner pas mal de temps. Là c'est une application assez basique, mais ça peut vous faire gagner pas mal de temps pour si vous avez des plus gros bouts de texte, ou voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête à écrire le message, aller chercher le lien, copier. Voilà. Il y a encore des trucs plus avancés, bon je vais pas les couvrir, je vous montre très rapidement. Par exemple, vous pouvez carrément faire de la saisie avec formulaire, c'est-à-dire de la saisie interactive. Par exemple, si je fais une abréviation test, bonjour, ici je veux mettre le nom par exemple d'une personne, mais ça va varier à chaque fois, donc je peux faire macro et insert manual text input. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Ici je veux dire à quoi ça correspond, c'est le nom de la personne. Ici c'est un texte par défaut qui apparaîtra si vous ne remplissez rien. Et vous faites OK. Et vous faites OK. Donc ah oui, il faut que je fasse l'abréviation. Donc l'abréviation on va dire c'est rep2. Voilà. Je fais OK. Donc maintenant, disons que je suis dans mon logiciel email et je veux répondre. J'ai juste à faire rep2, entrée. Et là, hop, il y a une petite fenêtre qui apparaît pour me demander de mettre le nom de la personne. Donc par défaut, c'est cher ami, comme j'ai mis dans la configuration, mais je peux mettre Valérie, par exemple. Voilà. Je fais OK. Et vous voyez, il a automatiquement remplacé dans le bout de texte par le prénom que je viens de rentrer pour personnaliser le bout de texte généré, justement. Voilà, donc c'est vraiment, là j'ai abordé les principes de base du logiciel, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bon, je vous laisse découvrir. Essayez pas de tout découvrir d'un coup, vous allez vous embrouiller. Déjà, servez-vous-en avec la fonction basique qui est de remplacer
plein de petits bouts de texte que vous utilisez régulièrement, quotidiennement. Si vous faites du code, ça peut vous permettre d'avoir plein de snippets, plein de petits bouts de code que vous n'aurez pas retapé. Si vous écrivez beaucoup de mails et que vous utilisez des réponses types, ça peut vous faire gagner énormément de temps aussi. Donc servez-vous-en de manière basique au départ pour vous familiariser avec le logiciel. Déjà, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et après, une fois que vous avez bien l'habitude, vous pouvez essayer de commencer à utiliser les fonctionnalités avancées qui sont vraiment pratiques dans certains cas. Vous pouvez aussi convertir en HTML, en Rich Text Format, qui est le format des documents Word, donc le format préformaté avec par exemple des titres en gras, des couleurs et tout. Donc non, il est vraiment très complet. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un truc très pratique, c'est un logiciel très pratique et je m'en sers quotidiennement. Et en fait, c'est le genre de logiciel qui, quand on ne connaît pas, on se dit on n'en a pas forcément besoin, mais par contre, une fois qu'on s'en sert et qu'on a l'habitude, on peut plus s'en passer. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à l'utilisation, ou vous voulez des petits conseils, des petites astuces, ou même des exemples dans quel cas moi je l'utilise, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis voilà. À bientôt!